أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À la faveur de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous venons à travers cet enseignement vous donner quelques aspects de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je m'en vais vous parler de la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant son avènement, la femme n'était pas considérée. Elle était dans une situation calamiteuse. On se posait la question de savoir si elle était un être humain. On se posait la question de savoir si elle avait une âme. Et cela a fait débat jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Dans la société arabe, c'était la même chose. La femme n'était pas considérée. Bien au contraire, quand une femme donnait naissance à une fille, c'était un sacrilège. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient. Et à travers son avènement, la femme va retrouver toute sa place. La place que Dieu lui a donnée, la mission que Dieu lui a confiée. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam va venir donner un nouveau visage à la femme. Il va venir donner à la femme la place que Dieu lui a accordée et la mission que Dieu lui a confiée. C'est ainsi que quand il est venu sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par dire aux hommes « Istawsu bin nisa'i khayran » recommandez-vous de bien traiter les femmes. Recommandez-vous de bien traiter les femmes. Recommandez-vous de bien traiter les femmes. Elles méritent un traitement spécial. Elles méritent la protection des hommes. C'est ce qui va leur permettre de prendre toute la place que Dieu leur a accordée, et c'est ce qui va permettre aux femmes d'accomplir leur mission sur terre. Au passage, retenons qu'on doit à la femme notre mère. On doit à la femme notre épouse. On doit à la femme la mère de nos enfants. C'est elle qui est en charge de l'éducation des générations futures. Elle ne peut pas faire tout ce travail-là dans la brimade. Elle ne peut pas faire tout ce travail dans le manque de considération. Elle ne peut pas accomplir sa mission dans le déni, dans la violence. Elle a besoin d'un environnement favorable. Et cet environnement favorable-là, c'est l'homme qui a l'obligation de créer cela. Et c'est pourquoi on verra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dira encore « Khayrukum, khayrukum li ahlihi » Les meilleurs parmi vous, ce sont ceux qui sont bien avec leurs épouses.
Wa ana khayrun li ahli. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam pointe le doigt sur lui-même sallallahu alayhi wa sallam en disant aux hommes, je suis un exemple, prenez l'exemple sur moi parce que je suis bien avec mes épouses. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous voyons tous ce qui se passe. La femme, quand bien même que notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné sa place, nous a dit comment on doit se comporter avec la femme, nous a dit la mission que Dieu a confiée à la femme, nous a dit la responsabilité des hommes vis-à-vis des femmes et l'environnement qu'ils doivent créer qui puisse permettre à la femme d'accomplir sa mission. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Nous sommes la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, il nous dit « Ma akramahunna illa karimun wa ma ahanahunna illa la'imun » Il dit concernant les femmes, les nobles les respecteront et les dépourvus de noblesse les manqueront de respect. La femme a besoin d'être enseignée au même titre que l'homme. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Tout musulman ici, c'est y compris la femme. Un sage nous disait ceci: si vos femmes sont ignorantes, vos enfants se nourriront d'ignorance et d'inertie. En plus de l'enseignement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de respecter les droits de la femme. Il nous a recommandé de respecter les droits de la femme. Et dans son sermon d'adieu, il en a parlé. Et même lors de son dernier soupir, il était en train de dire, sallallahu alayhi wa sallam, as-salat wa ma malakat aymanukum. La prière est ce que vos deux mains possèdent. Faites attention à la prière, établissez la prière, prenez soin du dépôt que Dieu vous a confié, que sont les femmes. Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a respecté la femme. Il a considéré la femme, il a responsabilisé la femme, il a donné à la femme toute sa place. C'est l'occasion de dire à nos frères de suivre le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quant au traitement des femmes. Soyez bons avec elles. Soyez compatissants avec elles. Soyez généreux avec elles. Créez autour d'elles l'environnement favorable qui va les permettre de bien éduquer nos enfants et de donner à l'islam une bonne génération.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à copier notre modèle qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quant à l'attitude à adopter vis-à-vis des femmes, que ce soit nos épouses, que ce soit nos sœurs, que ce soit nos filles. Elles méritent toutes respect et considération. C'est ce que nous avons vu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et nous a confié. Soyez de bons modèles, soyez de bons exemples. C'est la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracée pour sa umma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.